2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, maladie cardiovasculaire et pollution de l'air. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? C'est la question que je vais vous poser, docteur Stéphane Manzos-Schellburman. Vous êtes cardiologue et vous êtes aussi porte-parole de la Société européenne de cardiologie. Il y a un rapport entre la pollution et les maladies cardiovasculaires? Tout à fait. La pollution, on pensait pendant longtemps que ça ne concernait, que ça n'avait un impact que sur les problèmes respiratoires, insuffisance respiratoire chronique, asthme. Mais ça a également un retentissement sur le système cardiovasculaire avec une augmentation de l'inflammation. Et l'inflammation, eh bien, c'est ce qui fait le lit de ces maladies, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Et cette pollution, c'est surtout la pollution aux fines particules inférieures à 10 ou 2,5 microns. Les fameuses PM, c'est exactement, ça, les PM10 et PM2,5. D'accord. Donc les particules émises par les moteurs diesel, essentiellement. Par l'ensemble de l'activité industrielle Oui. Et qui sont en forte concentration dans les zones urbaines. Comment vous avez réussi à faire ce lien entre la pollution? Parce qu'en fait, c'est multifactoriel, hein, souvent, les causes environnementales. Donc, comment vous avez réussi à mettre en évidence ce lien? Alors, c'est des études qui ont comptabilisé les niveaux de pollution et la survenue des événements cardiovasculaires. Il y a une corrélation qui existe nette entre le nombre d'infarctus, le nombre d'accidents vasculaires cérébraux et le niveau de qualité de l'air. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on habite à côté d'un axe routier, on n'y peut rien? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de se prémunir de ça? Éviter de sortir les jours où il y a ces pics de pollution pour les personnes étant déjà atteintes de maladies cardiovasculaires, hypertension ou ayant déjà fait un infarctus, vaut mieux éviter cette exposition. Et puis, c'est un engagement sociétal de citoyens, de nos institutions pour essayer de réduire au maximum cette pollution. Et être particulièrement attentif aux premiers symptômes dès qu'ils se déclarent et consulter très très vite. Tout à fait. À très bientôt.